à toutes et tous de vous être connectés pour ce webinaire. Alors, un webinaire qui est une collaboration entre Atout France et ADN Tourisme pour un sujet qui nous intéresse tout particulièrement cette année compte tenu de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore, qui est la promotion de la France pour les Français. Et donc, cette promotion, elle est portée, c'est un axe un peu nouveau pour Atout France, mais Sophie Lacressionnaire, que je remercie d'être présente cet après-midi, va vous en dire beaucoup plus. C'est un axe nouveau parce que Atout France, c'est notre acteur de promotion de la France sur les marchés étrangers, un peu moins sur le marché France, mais les conditions font que les stratégies ont été modifiées et que parmi ces stratégies, eh bien, il y a cette opération cet été, Je visite la France, tout un programme et auquel vous allez pouvoir être associé, largement associé d'ailleurs, et Sophie va vous présenter tout cela. Donc, je remercie Sophie vraiment, je remercie aussi Atout France. Nous, en tant qu'ADN Tourisme, il nous paraissait important, évident, d'être à vos côtés dans cette opération, comme dans d'autres opérations d'ailleurs. On noue en ce moment un certain nombre de partenariats. Et puis, je remercie une autre personne qui est dans l'ombre, qui est Agnès et qui s'occupe de la partie logistique, de la partie technique, pour que ce webinaire se passe de la meilleure façon qui soit. Voilà, je ne parle pas plus longtemps. Je te laisse la parole, Sophie. Encore un très, très grand merci. Et puis, on t'écoute. Bonjour à tous. Merci à toi, Christophe, et merci à ADN Tourisme pour l'organisation de ce séminaire. C'est vrai que c'est important de pouvoir bien expliquer ce qui est mis en place. Comme tu le disais, c'est pas du tout dans l'ADN de Atout France de faire la promotion de la France auprès des Français. C'est tout à fait nouveau. Le contexte, bien évidemment, nous impose beaucoup d'agilité et de réactivité. C'est ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de soutenir ce secteur du tourisme et puis la saison estivale qui pèse lourd, hein, on le sait, dans l'économie des territoires, de l'ensemble des territoires. Il y a un enjeu spécifique cet été, puis il y aura encore d'autres enjeux à l'automne, bien entendu, auxquels nous devrons faire face dans ce contexte tout particulier. Alors, j'avais une petite présentation. Est-ce qu'il serait possible de la partager ou tout du moins de partager le premier slide, Agnès? Parfait, merci beaucoup. Alors, ça, c'est le dernier slide. Bon, il faut remonter tout en haut. Voilà, donc cet été, je visite la France, tout un programme. Donc, comme on le disait, je vais essayer de vous faire une présentation un petit peu globale de pourquoi et puis qu'est-ce qu'on a mis en place comme dispositif. Surtout, n'hésitez pas, et Christophe également, à poser des questions et puis voilà, à nous faire part de vos remarques, bien entendu. Ces formats webinaires sont intéressants quand il y a aussi de l'interaction, ce qui est peut-être moins évident qu'en présentiel, mais on commence à être tous habitués puisque ça fait 3 mois qu'on est sur des outils digitaux. Donc cette campagne, elle a été déployée, bien entendu, pour faire face au contexte actuel. Il y a un élément que je tiens à souligner aussi parce que c'était important pour nous dans le dispositif qu'on mettait en place de ne pas rentrer dans une logique de guerre des destinations. Et on a voulu vraiment venir en complémenter les démarches individuelles ou collectives d'ailleurs des territoires dans leur campagne de communication avec un dispositif qui se veut extrêmement visuel et représentatif de ce qu'il se passe aujourd'hui vraiment sur l'ensemble des territoires. Donc, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Donc pour nous, on a identifié un certain nombre d'objectifs prioritaires et puis de messages que l'on souhaite porter dans le cadre de cette campagne. Bien entendu, on a besoin, dans le contexte actuel, de rassurer les Français sur les mesures sanitaires et les protocoles mis en place, mais aussi sur les conditions d'accueil de façon plus générale et l'accueil dans les destinations, le parcours client dans son ensemble, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, jusqu'aux différentes activités. Donc, on a souhaité avoir
un dispositif extrêmement large et inclusif de l'ensemble des acteurs et des activités de notre secteur. Deuxième objectif, donner à voir. On a besoin, après notamment cette période de confinement, la mise en place des protocoles, de montrer à quel point et de donner à voir et de prouver à quel point finalement il est possible de voyager partout en France dans de bonnes conditions, de vivre des expériences positives. Et c'est vraiment là, pour nous, le cœur des messages que l'on souhaite passer. Un message positif sur la possibilité, malgré les contraintes sanitaires qui existent, qui sont là, qui sont respectées par l'ensemble des acteurs, on peut bien entendu passer des moments plaisir, et c'est un peu ce qu'on appelle la réassurance expérience plaisir qui doit aussi être incarnée dans l'ensemble de nos communications. Et puis enfin, inspirer, redécouvrir nos destinations françaises. Eh bien, les frontières Schengen sont levées tout ou partie. Mais il y a quand même, on le sait, une intention forte des Français cette année de voyager en France. En ce qui concerne les réservations, les dernières études montrent que les réservations sont un petit peu plus à la traîne. Donc, on souhaite également, à travers cette campagne, eh bien peut-être voilà, inspirer, donner des idées, proposer aux Français de voyager hors des sentiers battus. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un dispositif aussi extrêmement large et représentatif de l'ensemble de l'offre française. De l'ensemble de l'offre. Alors, on a beaucoup parlé d'une offre dégradée à horizon été. Alors ça, on entend un petit peu moins ces termes aujourd'hui, mais une offre dégradée peut-être, mais on va avoir aussi cette année partout sur le territoire de nouvelles offres aussi qui vont être créées. Et il nous semble important de pouvoir valoriser ces offres-là et les montrer à quel point finalement les acteurs du tourisme sont résilients, innovants et créatifs. Et on souhaite donc pouvoir aussi montrer, donner à voir des nouvelles offres. Beaucoup de restaurants, par exemple, organisent des pique-niques, mais dans le domaine de la culture, il y a aussi beaucoup d'initiatives et de créativité sur des formats d'événements nouveaux qui respectent la distanciation sociale. Et donc, on souhaite bien entendu valoriser l'ensemble de ces nouvelles offres aussi pour montrer eh bien, à quel point il est possible de vivre des expériences positives cet été partout en France. Sur la partie messages et valeurs, donc c'est le slide suivant, dans notre prise de parole, on est bien conscient qu'on vivra un été singulier, que c'est un été qui n'est pas comme les autres, avec certainement aussi en termes de messages un besoin de déconnecter, de s'évader, de découvrir, de vivre pleinement des situations. Après ces mois de confinement, je pense qu'on a tous les mêmes constats. On a besoin de retrouver un peu cette ère de liberté, avec une recherche de grands espaces et d'espaces peut-être aussi un peu moins fréquentés, bien qu'on souhaite aussi montrer comment, dans les lieux qui sont habituellement fréquentés, les mesures et les protocoles sanitaires sont mis en place. Et puis, on a vu aussi tout au long de ces dernières années, et puis le confinement est peut-être un accélérateur de certaines tendances, un besoin aussi de plus en plus fort à consommer local. L'aspect durabilité est de plus en plus présent dans l'esprit des touristes français et européens, hein, je dois dire. Là aussi, ce sont des valeurs qu'on souhaite donner, montrer la richesse de nos territoires, mais aussi leurs identités, leurs produits et la capacité aussi de l'ensemble des acteurs à être responsables dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Et puis un besoin aussi de se retrouver en famille, entre amis, beaucoup de convivialité, c'est vraiment les messages que l'on souhaite passer, avec également bien sûr la richesse, la diversité de nos territoires, ce qui a déjà été évoqué. Peut-être que vous pouvez passer au slide suivant. Merci.
Donc, on a mis en place cette signature commune, ce hashtag cet été, je visite la France. Alors, c'est un hashtag qui avait été déjà utilisé par une association qui s'appelle Patrimoine 2.0, qui a lancé cela pendant le confinement. On a échangé avec cette association et on a trouvé que c'était finalement un message assez simple, clair, lisible. Un hashtag un peu long, mais c'est assumé. En tout cas, il a l'avantage de marquer la singularité de cet été. Et donc, c'était ça que nous trouvions aussi particulièrement intéressant. Et je visite la France, et bien j'explore l'ensemble de la France. Donc, c'est une signature commune, en fait, où nous, on incite l'ensemble des acteurs du tourisme, institutionnels, privés, tout type d'activité, à poster en réalité sur les comptes Instagram eh bien, des images en temps réel qui vont remonter dans un mur social qui est sur une plateforme sur donc, France.fr. Et ce mur social, finalement, va agréger l'ensemble des contenus qui auront été postés avec ce hashtag cet été, je visite la France. Euh, euh, on a mis en place également ce qu'on appelle un double hashtag, c'est-à-dire que quand vous postez vos contenus, vous pouvez poster le hashtag cet été, je visite la France, et ensuite, c'est dans un slide suivant, puis on vous communiquera cette présentation, vous avez bouger, se cultiver, s'évader, respirer, donc un ensemble de hashtags qui permettent en fait de, selon les envies, finalement filtrer davantage les propositions d'offres touristiques et de contenus qui sont mises en avant sur le mur. Voilà un petit peu le cœur, on va dire, du dispositif. Et en parallèle de ce dispositif, on met en place, avec l'aide des comités régionaux du tourisme, un grand nombre d'accueils d'influenceurs. Donc 50 accueils d'influenceurs sont prévus durant tout l'été. On travaille sur la métropole, la Corse, mais aussi les Outre-mer. Donc, il y aura aussi des accueils dans les Outre-mer dès le mois de juillet, et puis certainement un petit peu plus tardivement aussi en septembre et octobre, parce que la saisonnalité n'est pas tout à fait la même, et puis les conditions d'ouverture sont un petit peu plus progressive. Mais en tout cas, on a sélectionné, en fait, on a un dispositif avec ces influenceurs qui est de 2 ordres. On a sélectionné tout d'abord un collectif, en fait, de 7 influenceurs qui sont très connus dans le monde du voyage. Je pense que voilà, certains d'entre vous connaîtront Bruno Maltor, Gangs of Mother, Gypsy, enfin bon, on a une liste également qui est dans la présentation. On a 7 influenceurs qui vont voyager tout au long de l'été dans l'ensemble des régions françaises et qui vont partager tout au long de l'été aussi leurs expériences. Donc, à cet effet, on a lancé la campagne vendredi dernier, et puis ils ont produit un petit film pour annoncer un petit peu le lancement de cette initiative. Pour nous, ça va nous permettre d'avoir des témoignages, de toucher leurs communautés, qui sont des communautés soit plutôt jeunes, soit plutôt orientées famille. Et c'est très important parce que voilà, ça apporte un autre regard, ça va nous permettre de toucher leur communauté, et ça va nous permettre également d'obtenir un grand nombre de contenus frais et immédiats qui montrent vraiment comment les expériences se déroulent dans l'ensemble du territoire français. Et j'y reviendrai, mais on va aussi utiliser ces contenus pour activer un plan de relance sur les marchés européens. Donc, pour nous, c'était important aussi d'avoir une base de contenu solide sur lesquels on pouvait dès à présent communiquer en France, mais aussi sur les marchés européens. Donc ça, c'est un premier dispositif. 7 influenceurs orientés voyage avec des communautés assez larges. Et puis, un deuxième volet d'influenceurs où là, on est en train de faire des sélections sur des influenceurs qui sont davantage thématiques. Et qui vont qu'on choisit selon en fait leur les thèmes. Donc on a sport, on a culture, on a bien-être, art de vivre, gastronomie.
Donc, on a un certain nombre, en effet, de thématiques. Et là, on enverra 2 influenceurs thématiques par région. La sélection est encore en cours puisque tout n'est pas encore complètement finalisé. Et là aussi, pour accueillir ces influenceurs, on s'appuie sur les comités régionaux du tourisme qui proposent des programmes et qui organisent certainement en lien avec les offices et les départements ces accueils en région. Là aussi, on va avoir un ensemble de contenus qui vont être postés, on va toucher leur communauté, on va reprendre sur le mur, mais on va aussi pouvoir reconstruire un certain nombre de contenus inspirationnels sur nos outils France.fr pour la France, mais aussi pour l'Europe. Peut-être Agnès, avant que je n'aille plus loin, pourriez-vous diffuser la petite vidéo qu'on a lancée vendredi, si c'est possible, et qui donne vraiment le kick-off, le lancement de la campagne et qui illustre bien l'esprit très bien-être, grands espaces, convivialité, richesse, trésor que nous avons en France. Nous avons quand même la chance d'être dans un pays extrêmement varié. Et donc, peut-être les images traduiront encore mieux l'esprit de cette campagne que vous pouvez bien entendu partager, cette vidéo qui est sur YouTube. Je pense que le son, vous aurez le son ? Je ne sais pas si on entend bien, je ne crois pas. On n'entend pas, hein ? Je ne sais pas, Christophe, si toi tu entends, non ? Ouais. Non, j'ai pas le son. Peut-être qu'Agnès, il faut que vous ouvriez votre son, en fait, sur votre ordinateur, parce que vous devez avoir coupé. Voilà, c'est ça. Ah. Ouais. Non, on n'entend pas beaucoup mieux. Bah, voilà, grands espaces. Donc ça, ce sont les influenceurs qui se sont mis en scène dans de précédents voyages et qui annoncent en fait qu'ils vont faire un road trip. Donc là, il dit, c'est incroyable. C'est fou de se dire que ça, c'est en France. Et donc, on voit les différents espaces, différents paysages très inspirationnels. Et donc, ils expliquent qu'ils vont faire un road trip tout au long de l'été et ils vont porter ce hashtag d'ailleurs tout au long de l'été, cet été, je visite la France. Et puis on a à la fin voilà, la vue sur le mur social, le social wall, et le hashtag cet été, je visite la France. Voilà, donc là, ça a été vraiment voilà, un marqueur pour le lancement. On a fait un dossier de presse également qu'on pourra vous transmettre sans problème. Aujourd'hui, les acteurs qui sont engagés, c'est plus d'une soixantaine d'acteurs qui sont engagés. Donc, ADN Tourisme, bien entendu, en premier plan, mais également beaucoup d'acteurs privés se sont engagés à utiliser le hashtag tout au long de l'été. On a Accor, SNCF, Air France, bien entendu, la chaîne d'hôtels Les Collectionneurs. On a aussi beaucoup de fédérations nautiques, voies navigables de France. Voilà, on a vraiment une très bonne. Les ministères de la Culture, ministère des Sports vont relayer aussi le hashtag tout au long de l'été. Ministère des Outre-mer également, ministère des Affaires, de l'Europe et des Affaires étrangères, ministère de l'Économie et des Finances aussi. C'est vraiment un dispositif où on a vraiment le souhait de joindre nos forces, d'utiliser ce hashtag, le faire rayonner le plus largement. Nous, on va modérer en fait le mur social tout au long de l'été parce que on doit éviter d'avoir voilà, des contenus qui remonteraient qui pourraient nous être reprochés. Et on s'était posé la question, je vous garantis que c'est utile de prévoir de la modération a priori plutôt qu'a posteriori. Et donc, voilà, ce mur sera aussi médiatisé. Donc là, on investit aussi. Alors, on a à la fois un plan média avec des partenaires comme Webedia qui nous soutiennent aussi dans cette campagne, mais aussi on fait quelques achats médias en natif.
Et puis, on a également le site Le Bon Coin qui nous offre de la visibilité à hauteur de 200 000 euros. C'est vraiment important parce qu'ils ont le souhait de soutenir notre secteur. Et du coup, voilà, on a vraiment un engagement fort aussi de la part des acteurs privés autour de ce projet. Voilà un petit peu dans les grandes lignes le volet « Cet été, je visite la France » en France. Donc, pour résumer, il y a en effet un certain nombre d'accueils d'influenceurs qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre de contenus des vidéos, et je vais y revenir pour l'Europe. Et puis, nous avons aussi ce mur social qui sera alimenté tout au long de l'année. On a vraiment besoin de vous pour que vous puissiez, dans vos posts, utiliser le hashtag et même le double hashtag avec « Cet été, je visite la France », hashtag « bouger, s'évader », etc. On a vraiment besoin d'avoir des vidéos et des images en direct d'expériences donner envie autour de ces valeurs, de consommer local, de se cultiver, de s'évader, de grands espaces d'activité. Et on compte vraiment sur vous pour pouvoir relayer le plus largement possible. Un petit mot peut-être sur l'Europe et ce que nous comptons, comment nous allons nous appuyer sur cette campagne donc là, voilà, dans la présentation, c'est un outil, enfin une présentation qui va vous servir un petit peu pour savoir comment utiliser ce hashtag. C'est très pédagogique, très simple. Le slide suivant, c'est sur les double hashtags. Donc cet été, je visite la France, doublez-le d'un deuxième hashtag et ça va venir se ranger directement dans certaines catégories. Donc voilà, là c'est du cadrage, on pourra. Et puis vous avez aussi d'ailleurs un kit de communication qui vous avez accès sur le lien ici pour le kit de communication où vous pouvez aussi intégrer eh bien, des bannières et des renvois vers le mur social sur vos outils. On en a besoin bien évidemment tout au long de l'été. Voilà, avec les détails. Donc là, c'est vraiment nous ce qu'on a envisagé aussi, et on ne peut aussi que vous inviter à le faire, c'est pour le relais de ce hashtag, inviter aussi l'ensemble de nos collaborateurs. Alors c'est assez rigolo parce que finalement c'est un outil un peu d'animation, de communication interne, mais on va aussi inciter l'ensemble de nos collaborateurs de Atout France qui vont voyager en France cet été à prendre des photos et puis poster et utiliser ce hashtag. Donc là aussi, il y a aussi plein d'idées et plein de propositions à faire pour faire vivre et puis s'assurer qu'au-delà de nos contributions écosystème du tourisme, les contributions influenceurs, il y ait aussi un maximum de touristes qui puissent s'emparer du hashtag et puis partager leurs vacances et remonter ainsi sur le mur social, ce qui est assez voilà, engageant aussi de leur côté. Voilà. Ensuite, il y a le calendrier. Donc, on vous enverra ces éléments-là. Peut-être avant de passer aux questions, vous expliquer un petit peu aussi comment on souhaite s'appuyer sur cette campagne pour utiliser ces contenus en Europe et à l'international. Mais ça va être surtout en Europe. En fait, aujourd'hui, on a un petit peu les mêmes besoins que sur le marché francophone, c'est-à-dire qu'on a besoin de rassurer sur les protocoles. Et d'ailleurs, dans la page, il y a des espaces informations pratiques, où là, on est dans du cadrage un peu plus classique d'informations pratiques. Et puis, on a aussi un lien, bien sûr, vers la carte interactive avec le référencement de l'ensemble de l'offre sur laquelle nous avons travaillé avec ADN Tourisme. C'est une campagne inspirationnelle, donc on a d'abord, avant tout, les images et après, il y a bien entendu toutes ces informations pratiques-là. En Europe, on a les mêmes besoins. On a besoin de rassurer, d'expliquer comment l'accueil se fait dans les destinations. Voilà, il y a un besoin d'information qui est très fort. Et il y a un besoin aussi de montrer qu'on peut vivre des expériences, on peut déambuler, on peut aller au restaurant, voilà, de façon tout à fait satisfaisante et dans un environnement sécurisé. Donc l'idée pour les pays européens, c'est de reprendre. En fait, avec les influenceurs, on va avoir un grand nombre de contenus. On va avoir à minima une vidéo par région et puis une dizaine de visuels par région également.
qu'on va pouvoir reprendre et nous rééditorialiser en fait dans l'environnement France.fr pour proposer des tops, proposer du contenu vraiment éditorial avec du contenu extrêmement frais en direct. On va s'appuyer également sur les remontées du mur pour reconstruire et rééditorialiser un certain nombre de contenus qui vont être transversaux. Ça peut être les plages, ça peut être la montagne, des idées séjours. On va être vraiment dans ces sujets-là, de proposer des idées séjours à l'ensemble de nos communautés européennes et peut-être de médiatiser aussi ces contenus. Et ça, on travaillera aussi avec l'ensemble des partenaires destination sur des possibilités de médiatiser en cofinancement sur certains marchés des productions de contenu que nous aurons pu produire grâce à l'ensemble de ce dispositif. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais suffisamment claire. Et je suis bien entendu à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Christophe. Alors, écoute, Sophie, tu as dû être très, très claire parce qu'il y a peu de questions. Pour l'instant, j'en ai une qui concerne les influenceurs. Est-ce que les influenceurs vont être dans ou plutôt en dehors des sentiers battus? Ah, c'est une bonne question. Pas mal, hein? Ouais, c'est une bonne question. Alors, ils sont… Je pense que ce sera… On n'a pas encore calé tous les programmes, mais principalement, ils sont calés pour les influenceurs, on va dire, voyage. Et ils sont les deux, en fait, parce qu'on a des expériences un peu… un peu époustouflante parce qu'on a aussi besoin d'avoir des images. Donc, il y a, je sais, de la montgolfière au-dessus des châteaux dans le centre Val-de-Loire. Voilà, on a un ensemble d'expériences qui vont être liées aussi au local, aussi beaucoup, avec la dégustation de produits, des rencontres qui sont pas classique, mais vraiment basé sur la rencontre, mais peut-être dans des lieux qui sont déjà connus. Mais il y a aussi beaucoup de hors des sentiers battus. Dans les influenceurs qu'on a sélectionnés, en réalité, ils ont des profils voyage, mais très grands espaces. On en a une qui est particulièrement développement durable aussi. Donc, ils sont… Et puis, alors, c'est assez rigolo parce qu'ils savent… précisément ce qu'ils veulent. Donc, il y a des échanges en fait entre les CRT et les influenceurs sur les programmes et la finalisation ou la construction plutôt des programmes. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment une co-construction avec les CRT et les influenceurs parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Mais il y a beaucoup d'activités, je dois dire, de pleine nature, beaucoup de randonnées, de balades à cheval aussi. Donc, voilà, tout dépend ce qu'on appelle hors des sentiers battus. Mais en tout cas, il y a cette idée de montrer vraiment les beaux paysages tout en faisant une activité de nos destinations. Je dois dire, et ça viendra peut-être en deuxième partie, que pour le moment, on est beaucoup sur des activités de pleine nature, canoë-kayak. Là, je regarde justement en même temps un petit peu canoë-kayak, balade en sidecar, la Loire à canoë. Bon, il y a pas mal de choses. On est moins dans du tourisme urbain pour le moment, mais je pense que ce sont des éléments qui viendront dans un deuxième temps et peut-être pour préparer l'arrière-saison et les contenus qui arriveront dans cette idée-là de prolonger la saison en septembre-octobre. Parce qu'on le sait, on va avoir besoin aussi pour nos villes françaises de travailler pour rassurer et puis pour redonner envie de profiter de tous les atouts de nos villes. Et ça va être un sujet à l'automne, je pense, particulièrement. Donc, ça sera peut-être une plus grande opportunité à horizon automne, je dirais. Avec un calendrier différent. Merci, voilà. Sophie. Les questions arrivent, donc merci à tous ceux qui posent des questions en ce moment. J'ai un spectateur anonyme qui demande aura-t-on accès au planning des influenceurs? Où seront-ils? À quelle date? Pour de la diffusion en direct ou a posteriori? Voilà, essayez de… Alors, Alors, tout à fait, c'est une très bonne question. Et c'est la question que j'ai posée il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, c'est-à-dire juste avant le début de ce webinaire, parce qu'on cale justement ce planning
qu'on pourra partager et que, pour ne rien vous cacher, initialement, on voulait mettre dans le dossier de presse, mais il n'était pas ficelé. Donc, bien sûr que le planning des accueils, il sera partagé le plus largement possible. Je pourrais peut-être, Christophe, te le faire passer. Avec les CRT, et je pense que c'est aussi peut-être avoir chacun des institutionnels, offices, départements avec leur CRT, parce que nous, sur nos réseaux sociaux, et puis là, j'ai vu aujourd'hui, parce qu'il y a un premier accueil qui a commencé aujourd'hui en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a tout un dispositif qui permet aussi à la région de partager et repartager les posts. Et nous, sur France.fr, en fait, c'est ce qui va animer tout au long de l'été notre planning éditorial. C'est-à-dire que sur le Facebook France.fr en français et puis en langue, ou en tout cas pour les marchés européens, c'est ces accueils d'influenceurs qui, tout au long de l'été, vont animer nos pages. Donc, vous pouvez bien entendu les repartager, soit sur nos comptes, soit le compte des CRT. Et bien entendu, vous passez les programmes. C'est parfait, c'est très bien. Tout ça est très diffusable. D'accord, un grand merci pour tous les autres partenaires, effectivement, autres que les CRT qui vont forcément bien être sûr. Deux questions d'Élodie. La première, la campagne ne se déroule que sur Instagram, pas rien sur Facebook? Alors ça, c'est un choix un peu technique, c'est-à-dire que la technologie en fait du mur là qu'on a pris c'est pas un problème de technologie d'ailleurs, c'est un problème de Facebook. Les remontées de posts dans ce type d'application de murs sociaux sur Facebook sont limitées, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre des comptes en fait pour voir apparaître sur le mur. Il faut paramétrer en fait un par un chacun des comptes. Donc, le principe, c'est sur Instagram, tout remonte, donc notamment vis-à-vis des touristes lambda, etc. La marche à suivre, c'est faites remonter sur Instagram, ça remontera automatiquement avec la modération sur le mur. Sur Facebook, on peut bien entendu faire remonter vos comptes, il faut juste nous les envoyer. Et là, nous, c'est un paramétrage un par un qu'on doit faire pour faire remonter en fait les comptes qu'on aura choisis et sélectionnés. Donc, il n'y a pas de problème pour faire remonter sur Facebook, mais c'est un paramétrage. De la même manière, il y a un certain nombre de paramétrages, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais par exemple, s'il n'y a pas d'accent sur été, ça va remonter quand même. Donc, en fait, le mur, il va faire remonter cet été avec accent, cet été sans accent, avec un accent, majuscule, etc. Donc, derrière ce qu'on voit en front office, il y a tout un paramétrage qui est mis en place, et on a fait un peu ce même travail avec le deuxième hashtag où on a défini des mots qui nous semblaient correspondre à respirer, se cultiver ou des déclinaisons. Donc c'est pour ça que la communication, pour revenir sur ce sujet des réseaux sociaux, la communication dans nos documents un peu pour tous, c'est sur Instagram. S'il y a des demandes sur Facebook, il faut nous les passer, il n'y a pas de problème, on paramétrera pour que votre compte puisse remonter sur le mur aussi. Parfait, merci beaucoup Sophie. Autre question donc d'Élodie, la deuxième question. Aucun cahier des charges sur les photos que l'on peut poster avec le hashtag? Si, c'est dans la présentation. Ce qu'on souhaite en priorité, nous, même si on ne fait pas remonter que ça, parce qu'on joue le jeu aussi de la contribution de tous, ce qu'on souhaite, c'est le plus possible de photos en direct, de photos en situation, d'humains. Donc on a dans la présentation, il y a tout un slide où on a mis ça, information sur les activités, les sites ouverts. C'est ouvert, super. Donc ça, c'est bien parce que ça montre à quel point, voilà, surtout en ce moment. Alors j'espère que au fil de l'été, on en aura moins. Mais tout ce qui est ouvert, on veut vraiment pousser, communiquer. Donc les sites ouverts, les expériences réelles de séjour et les idées de séjour, en situation. Un moment un peu spécial, un instant incroyable dans vos destinations. Donc, on veut vraiment un produit innovant, une nouvelle expérience. Je parlais tout à l'heure des pique-niques, des restaurants qui font des pique-niques, c'est nouveau. Il faut qu'on montre que malgré le contexte, on est responsable bien sûr, mais il y a une créativité chez les acteurs du tourisme qui est absolument incroyable. Et c'est l'occasion de montrer aussi et d'incarner cela avec les nouvelles offres. En fait, on s'adapte et on propose quand même des expériences plaisir. Après, on avait mis réassurance sanitaire, bien sûr, et puis soutien à la consommation locale. Vraiment, le message,
ce qu'on souhaite avoir le plus possible, c'est vraiment des images en situation, des images, des vidéos en situation. D'ailleurs, même si vous organisez à votre niveau, enfin dans votre structure, des accueils d'influenceurs, d'autres accueils, hein, parce qu'il n'y a peut-être pas que ce qu'on fait, n'hésitez pas à leur proposer d'utiliser le hashtag. Hein, et du coup, leur contenu très frais, inspirationnel, remonteront aussi sur le mur. D'accord, merci beaucoup Sophie. Autre question d'un spectateur anonyme toujours. Est-ce que l'influenceur va sillonner la région et donc les différents départements ou est-ce seulement une activité par région? Non, alors d'accord. Non, les Oui, ce voyages qui, dans ce cas de figure, serait un peu trop restrictif. c'est sûr. Alors, les influenceurs, alors, on s'est un peu creusé la tête hein, parce que la taille des régions n'est pas la même. Donc, on a trouvé en fait avec les régions, les influenceurs, ils font des voyages de 3 jours ou de 6 jours en fait, selon la taille des régions. Je vous laisse comprendre à peu près. Donc, ça, c'est les influenceurs voyage. Donc, les influenceurs voyage, ils font soit 3 jours dans une région et ils sillonnent en effet, soit 6 jours dans une région et puis ils sillonnent encore plus. On aura aussi, et ça, nous, on a vraiment travaillé avec les CRT dans cette idée-là, les accueils des influenceurs dits thématiques qui ne sont pas encore lancés, qui n'ont pas encore commencé. On est vraiment en plein là-dedans en ce moment. Il faudra que les CRT proposent des parcours qui soient complémentaires de ce qui aura été fait auparavant. L'idée, c'est vraiment de diffuser un maximum, donc ne pas proposer 2 fois le même parcours, quoi. Donc, je pense qu'entre le voyage influenceur, cette répartition 3-6 jours, et les micro-influenceurs qui auront des voyages entre 3 et 5 jours, on pourra vraiment bien répartir sur l'ensemble des départements de chaque région. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a demandé. Je suis convaincue que les CRT jouent le jeu. Hein, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et puis, travailler aussi autour des marques mondiales, ça nous semblait aussi intéressant pour certains. 2 questions qui sont plutôt techniques, sans être complètement techniques. Il y a 2 hashtags, l'un avec les accents sur été, l'autre sans accent. Tout remonte. Tout remonte, parfait. Tout remonte. Et puis, est-ce que les… Donc, je pense qu'en affichage, parce qu'il y a 2 hashtags dans la présentation, il y a 2 hashtags, non, je pense pas. je sais pas. Ah, c'est peut-être dans les posts. Hein. Ah oui, dans l'URL peut-être. Dans l'URL, je pense. Parce que dans l'URL, on ne peut pas mettre d'accent, donc il n'y a pas d'accent. Mais de toute façon, dans les posts sur les réseaux sociaux, avec ou sans accent, tout remonte. Et autre question, est-ce que les stories ressortiront également si le hashtag est inscrit ou seulement les… Oui, tout remonte. Oui, dans les livrables des influenceurs, il y a en effet tout un panel de stories. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. On leur a demandé beaucoup de contenu. Ils postent tous les jours, ils font des stories tous les jours, ils font des récits sur leur blog. Enfin, il y a vraiment une batterie de contenu que eux vont diffuser et poster. Et puis, il y a aussi en parallèle des contenus qu'ils vont nous mettre à disposition et que nous, on pourra relayer sur nos réseaux. Mais les stories en font partie, bien entendu. Alors, question qui est une question qui nous amène d'ailleurs un petit peu sur la carte. Doit-on s'assurer que les prestataires, lieux par exemple, que nous pouvons valoriser en utilisant le hashtag cet été je visite la France, respectent bien les recommandations sanitaires avant de les partager sur le hashtag? Oui. On a quand même tout intérêt, tous, à faire en sorte que cet été se déroule bien sur la partie mesures sanitaires. Donc, à valoriser ceux qui jouent vraiment le jeu. D'accord. Pardon, j'ai dû… voilà. On avait perdu ton image. C'est ça, j'ai un petit problème de batterie, mais ça va aller, je pense. Une question concernant la visibilité du mur. La personne qui nous envoie ça, qui est spectateur anonyme toujours, n'a pas bien compris sa portée. Ah, la portée, c'est-à-dire la médiatisation du mur, c'est ça? Oui, je suppose Alors, que c'est ça. je pense que c'est ça. Donc, en effet, nous, il y a 2 aspects. D'abord, on investit en médias externes avec notre agence d'achat média, hein, tout simplement, pour générer de l'audience et de l'audience qualifiée sur ce mur. Donc, quand on dit qualifiée, ça veut dire, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans ce détail-là qui n'en est pas un, de l'audience qualifiée, c'est-à-dire que
juillet, août, on veut cibler en priorité les familles et les millennials, enfin les jeunes, les jeunes sans enfants. Ensuite, on va passer dans une deuxième phase de campagne à partir de mi-août, peut-être même avant, où on va intégrer aussi des clientèles qui sont plus seniors. Mais à horizon cet été, on sait que ça ne va pas être le cœur de clientèle qui va voyager, les seniors. Donc, on veut les intégrer plutôt dans la perspective de l'arrière-saison. Donc, on a un plan média en fait, de génération de trafic sur le mur. Donc avec notre agence d'achat média, avec Webedia, avec qui on a un partenariat. Ils investissent également pour médiatiser le mur, donc générer de l'audience. Et puis Le Bon Coin, comme j'expliquais, qui nous offre voilà, un plan média très important qui déroule en ce moment. Donc l'idée, c'est bien de médiatiser ce mur, d'assurer voilà, une belle audience. Mais par ailleurs, les remontées, les contenus de ce mur et les contenus les plus inspirants, les plus beaux, nous avons pour objectif de les reprendre pour créer nos contenus avec des récits, en fait, avec des histoires, pour éditorialiser en fait les remontées des posts dans un mur. Donc, je sais pas, on peut dire les 10 plus beaux couchers de soleil en France cet été, les 10 activités à surtout ne pas louper cet été. Enfin bon. Donc, on va nous s'appuyer sur les contenus, les images, les vidéos qui seront postées pour recréer une histoire. Un contenu où on racontera en fait les différents éléments et ça sera diffusé donc sur le site france.fr en français, mais aussi ces contenus-là seront repris sur les marchés européens et j'ai envie de dire au-delà, mais avec quelques transformations puisqu'on n'invite pas sur les longs courriers, on n'invite pas encore malheureusement les touristes à venir cet été. Ceci dit, il nous semble important de montrer que ça bouge et que l'activité reprend. Donc, on veut quand même envoyer des messages de voilà ce qui se passe en France cet été, on vous attend. Ça sera plutôt dans cet esprit-là. Donc, on a vraiment un effet… on s'appuie sur les mêmes images, mais on va raconter un petit peu les choses différemment. D'accord, message positif. Voilà. Merci Sophie. Alors, j'avais promis que je ferais remonter absolument tous les éléments. Juste une petite déception de quelqu'un de la Corse qui dit pas de questions, car rien de nouveau, l'inspirationnel habituel doit être enrichi, mais pas avec des clichés déjà vus, déjà dit. Voilà. Ah, petite bon, écoute. Moi, je me porte à disposition de cette personne pour en parler parce que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir échanger de vive voix pour mieux comprendre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement parce que j'échangerai volontiers avec vous pour mieux comprendre ces remarques, en fait, tout simplement. Voilà, la personne qui a envoyé ce message se reconnaîtra et donc Sophie Lacressonnière à Tout France pour avoir un peu plus d'informations, d'explications. Alors, d'autres questions. Volontiers. Je ne voulais pas terminer sur cette note-là. Hein. D'autres questions. Sur la présentation de cette opération, donc où est-ce qu'on peut la trouver? Donc, d'une part, nous, on l'a diffusée en tant qu'ADN Tourisme auprès de l'ensemble du réseau, mais on la trouve aussi, bien évidemment, auprès d'Atout France. Donc, redis peut-être, Sophie, les supports sur lesquels on retrouve cette présentation. Oui, donc la présentation, peut-être déjà après le webinaire, est-ce que vous pourriez renvoyer le lien Tout à fait. tous? Tout à fait. Sur les différents webinaires, effectivement, voilà, super. Peu de temps parfois, c'est simplement technique, mais on fait en sorte qu'il puisse être accessible pour chacun. Parfait. Et puis cette présentation, le dossier de presse, enfin l'ensemble des éléments là, de lancement ont été intégrés dans un article sur atout-france.fr. Donc, vous pourrez retrouver aussi tous ces éléments sur atout-france.fr. Et puis, on va alimenter au fil de l'été aussi sur le site corporate, justement, les résultats de la campagne, etc. Alors, la personne qui s'est exprimée tout à l'heure de Corse prendra contact avec toi. Voilà, volontiers. En plus, j'adore la Corse. J'ai l'information, donc c'est très bien. Il n'y a rien de mieux que la communication. Exactement. Une question de la part de Christelle. Christelle qui dit « Il n'y a pas de tri sur le mur ». C'est une question, hein, vraiment. Ah oui, c'est une bonne question. Parce que, il n'y a pas de tri sur le mur, donc bon hashtag égale remontée. Ou existe-t-il de la modération?
Alors, il existe de la modération, c'est-à-dire que, je peux vous dire qu'on a bien fait de modérer parce qu'on a commencé à modérer ce week-end et voilà, sur ce type de dispositif, il vaut mieux, parce que c'est quand même notre responsabilité, s'assurer d'une bonne modération parce qu'il y avait des contenus qui étaient complètement hors sujet. En réalité. Donc oui, il y a de la modération. C'est une campagne inspirationnelle tout à fait assumée. Donc on ne mettra pas des offres prix, qui n'auraient pas d'image, avec juste voilà, un tampon ou un gros logo. On veut que ce mur donne envie à travers l'image. C'est pas voilà, cette campagne n'est pas une campagne qui va pousser des contenus où il y aurait que cette accroche prix. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pousser des offres, hein, mais en tout cas, il faut que voilà, on veut montrer ce qui se passe dans les territoires par l'image. Très bien. Merci beaucoup. Mais écoute, Sophie, à moins qu'il y ait une ou deux ultimes questions, mais je n'en vois plus, j'en ai plus, moi en tout cas. Ça veut dire que tu as été super ultra clair. Voilà, très clair pour cette campagne à laquelle, je le rappelle, nous, il nous paraissait, en tant qu'ADN Tourisme, il nous paraissait essentiel d'être à vos côtés. D'abord parce qu'il s'agit, merci, parce qu'il y a l'ensemble des acteurs du tourisme, les CRT, les CDT et puis les offices du tourisme. Et puis parce que ces acteurs-là ont l'habitude de faire effectivement la promotion de leur territoire, et que là, c'est l'occasion ou jamais de le faire encore plus. Absolument. Outils que vous avez su mettre en place. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, évidemment, Sophie, mais voilà, je voulais juste te remercier. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je voulais vraiment te remercier d'avoir consacré du temps. Remercier tous ceux qui ont participé aussi cet après-midi, y compris pour leur franchise. C'est bien d'exprimer les choses, qu'elles soient positives ou tout à fait positives. Nous, c'est comme ça que ça nous fait avancer, en tout cas. Et ravi d'avoir eu cet auditoire, ce public, ces questions. Et puis maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cet été, je visite la France et vous allez y contribuer. Alors, Sophie, je te laisse le mot de la fin. Merci à toi. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour avoir organisé cette session. Merci pour toutes ces questions. Moi c'est un peu frustrant de ne pas avoir d'échange avec tous parce que voilà, c'est comme ça, comme tu le dis tout à fait, qu'on avance aussi. Nous, cette campagne, elle nous tient vraiment à cœur parce que le secteur a besoin aussi qu'on s'unisse et qu'on joigne nos forces et qu'on mette de côté des différences en fait qu'on pourrait avoir. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement à l'écoute aussi de toutes les propositions. On a tout intérêt, en tout cas nous, secteur du tourisme, qui sommes extrêmement visibles puisqu'on est extrêmement fragilisés avec cette crise, on a aussi tout intérêt à montrer qu'on fait bloc et qu'on est ensemble et qu'on réussit à travailler tous ensemble, institutionnel bien sûr, mais privé aussi, ça me semble essentiel. Voilà, donner cette image positive de notre secteur, un secteur créatif qui est résilient. Je pense que c'est important. Voilà. Donc, merci encore à tous. Hashtagez cet été, je visite la France. Et puis, si vous avez des questions, il y a aussi un contact en fin de présentation. Vous pourrez poser aussi toutes les questions utiles. Voilà. Merci encore. À très bientôt. Merci, Sophie. Deux petites notes pour terminer. Une première note d'humour, mais en même temps qui doit être tout à fait sincère, c'est qu'une personne nous a dit que tu avais un magnifique tableau derrière toi. Voilà. Takashi Murakami, voilà. Un japonais. Voilà. Très bien. Et puis juste, je voulais remercier aussi Agnès qui est toute discrète derrière ADN Tourisme, mais qui a aidé à la réalisation technique de ce rendez-vous de cet après-midi. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi chaud pour bon nombre d'entre vous. Et puis au plaisir de vous retrouver pour un autre webinaire ou peut-être un jour pour des réunions qui ne seront pas en distanciel, mais en présentiel. Très bel après-midi. Ça serait bien. Et à très bientôt. Merci Sophie. Merci à bientôt. Merci encore. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous.